Tu m'entends, Babs, c'est moi, j'ai débranché mon fils. Hier, je vous ai partagé les audios de la mère de Werenoi et de Babs, le producteur de Werenoi. Aujourd'hui, je vous partage les audios de la mère de Werenoi et de sa femme, celle qui vient d'accoucher de ses enfants. Donc faut arrêter. Tu vas me respecter correctement. Et la vie de ma mère, chez nous, normalement, tu es là en deuil, tu venais m'appeler tous les jours. Tu venais même enceinte ou pas, tu venais voir la maman de celui qui t'a enceinté, que soi-disant vous avez aimé. Amis, il est temps que je m'explique au sujet des audios que je vous ai mis hier et à l'instant. Moi, je suis ghetto youth, mon fils est sorti ghetto youth. Hé, 3h30 du matin, je suis à l'hôpital. Tu m'entends, Babs, c'est moi, j'ai débranché mon fils. La tête de ma mère. C'est moi, j'ai débranché mon fils. Quand les docteurs sont venus, ils m'ont demandé, ils nous ont pris dans la salle, t'étais pas là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, c'est moi, Madame Banawana, la maman de Werenoi, Jérémy Banawana. C'est toi, ta maman, elle perd un enfant, là, sur la vie de ma mère. Est-ce que 30 jours après, 20 jours après, là, elle sera debout pour parler d'argent de son enfant? Elle sera en deuil abattu. Et c'est ce que vous avez cru, les gens. C'est ce qu'ils ont pensé. Ils se sont dit, vas-y, la daronne, elle est de côté, elle est instable, elle est ci, elle est ça. Donc, comme j'ai dit dans le message, de 1, moi, je suis pas instable, rien du tout. Parce que si vous avez vu mes 3 derniers enfants, ils sont clairs et nets. Les prochains trucs qui vont sortir sur mon fils que je suis pas au courant, voilà, on va voir. Nique sa mère les avocats, nique sa mère ce que tu veux. Voilà. Vous connaissez les réseaux, ils ont plus d'impact que quoi que ce soit. Donc arrêtez de faire les fous avec moi, 2 minutes. Moi, tu crois que moi, je suis novice ou quoi dans la musique? Oui, on n'a pas fait d'argent, on n'a pas fait ci, mais hey, je connais tout ce monde. Ce milieu, je connais. Comme je dis dans mon message, Maës, tout ça, Hamza, tout ça, j'aime bien, Tadi, Bouboum, jusqu'à Sadek. Moi, je te sors des mixtapes en 1999. Moi, j'ai posé avec des Sadek, des différents. Comme j'ai dit dans le message. C'est juste qu'eux, ils savent pas que c'est mon fils. Skyrock, ils nous ont jamais accepté. Avec les désirés de Montreuil haut, va leur demander jugement. Les Shadow Crêpes. C'était nous. Moi, j'ai pas trop parlé, hein. Soit disant, j'ai pas mon mot à dire. Ça veut dire quoi? Mon héritier, mon petit, là, qui a 6 ans, genre, c'est lui qui va venir signer. Arrêtez de faire les fous, arrêtez de, au nom d'Allah, jamais. Au nom d'Allah, jamais. Vous me prenez pour une folle ici, parce que la vie de ma mère, Babsan. Moi, dès le début, j'étais pas d'accord qu'on enlève les sons de mes enfants. T'as compris? On a tué mon fils. Pour moi, on a tué mon fils. Il est mort. Et en plus, on nous interdit d'écouter sa musique. MDR. Wallah, j'ai juré. Soit disant, ton avocat, il vient, il va défoncer tout le monde, bébé, parce que j'ai aucun droit. Toi, tu connais pas les procédures. Le petit est mineur. Le petit est mineur. Est-ce que toi, t'es sûr que mon fils, il a reconnu cet enfant? Est-ce que t'es sûr qu'il s'appelle Banawana? T'as connu mon fils 5 ans, t'as pas vu qu'il était malade, toi? Eh, mec, t'as pas vu qu'il était malade. Il y a plein de gens qui me demandent, hein, Bana, c'est comment? On fait comment? On soulève pas. Les gens qui n'ont pas besoin d'argent. Des vrais gens à moi. You know? Voilà. Mais même Nino, il marchait avec mon fils. Moi, j'ai connu Nino avant toi. C'était un petit, un enfant. Gaz et compagnie, il faisait partie du garde du corps des staff, comme vous dites, des Nino, de motherfuck. Corps, je le connais avant toi, t'es un bébé. Si moi, je commence à parler là-bas, internet parisien, sur la vie de ma mère, je parle pas trop. Bref, oui, sortez les sons de mon fils, c'est ce que je voulais depuis. Parce que moi, voilà, comme j'ai dit, hein, il y a personne qui va m'interdire d'écouter mon fils. Je suis bête. Et moi, je suis pas Android et compagnie, hein. Ça, c'est mes petits, hein. Toi aussi, t'es mon petit. Et Jérémy, c'était mon petit. Comme j'ai d'autres génies ici à la maison. T'as capté? Yeah. Cela, c'est moi, je vais le produire, tu vas voir comment je m'appelle. Personne n'a expliqué de quoi il est mort tout. Vous acceptez qu'il fait des, comme ça là, les gens, des rumeurs, des trucs? Non. Quand je vais sortir mes examens de docteur de tout, wallah, il va être sur la tête de ma mère. Je n'ai jamais parlé ni parisien ni rien. Mais je vais commencer déjà à mettre mes pétitions juste pour dédicacer mon fils. C'est bon? Allez, merci. Bismillah pour mon fils. Yeah. On a tué mon fils. Pour moi, on a tué mon fils. Il est mort. Et en plus, on nous interdit d'écouter sa musique. MDR. Tout tes sadaka, tous tes trucs, ça va pas passer. Tu peux aller voir que les marabouts du monde, au nom d'Allah, sur la chatte à moi que j'ai mis chéri mon monde. Ça va pas passer. Donc je n'ai rien à foutre. Merci Dieu. Tu nous as aidé un peu, Timonique. Ya. Ouais. C'est la maman, ah ouais, Renoir, comme vous voulez, maman Banan. Pas de souci. Wallahi, hein. Wallahi, hein. Si demain, oh là là, je parle vraiment dans Internet, de Facebook, de Parisiens, tous ceux-là qui m'appellent depuis, que c'est nous, on peut pas, hein. Avec mes enfants, je crois que les enfants, il m'a rien laissé. MDR. Pourquoi vous avez tapé la petite fille de Fatima? Si mon fils, il m'a rien laissé. Pourquoi vous l'avez niqué sa mère? Je crois que je suis teubé, moi. Vas-y, fais tes hommages, fais tes trucs sur la vie de ma mère. Moi, je suis pas les bouffonnes. Mon fils, il est entre la vie et la mort. Voilà, je le redis. Vous l'avez vu fatigué, vous l'avez vu en train de mourir, vous l'avez laissé, que ce soit toi. Et toi, je m'en fous, en fait. T'es pas de la famille de base. J'en veux plus au drôle, tout ça là, ceux qui ont grandi avec eux. Frollo, mon fils, il voulait nous mettre bien, nous remet bien depuis. Mais il a tout compris. En France, là, prenez les miettes, comme t'as dit, 18 ans. Alors, emmerdez pas les gens pour des bails de Dubaï, you know? Parce qu'on sait tout depuis le début. Ma mère, la reine des putes. Ma mère, la reine des putes. Vous avez tué mon fils? Voilà. Écoute-moi bien. Ma mère, la reine des putes. Moi, je suis pas une fille de pute. Vous avez enculé mon fils. Vous avez fatigué mon fils. Des génies. J'en ai encore des génies, moi, ici. C'est moi, je les produis. Toi, t'es producteur de rien du tout. C'est moi, je produis les génies. You know?
Vous êtes des grands malades, vous. Et tu vois, mon fils, il était bête. Ouais. C'est pour ça que vous avez le seum sur la fille, là. Elle enverra rien. Bloqué. C'est bon? Envoie qui tu veux, viens me niquer ta mère. Moi aussi, je sais où t'es. You know? Depuis l'hôpital, vous avez parlé des 1 million, de pas 1 million de trucs. Eh, tu crois que je suis teubé? Wallah bilayan. Là, les 40 jours, ils sont passés, c'est bon. Je veux parler de mon fils. Oui, j'ai dit, je vais jamais... Qui va m'interdire d'écouter mon fils? Toi? Qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent écouter Internet? Non. Ça veut dire que moi, je suis la maman. Qui va me dire de pas écouter mon fils? Mais toi, t'es un grand malade. Eh, tu me la feras pas à l'envers, moi. Je vais tout publier, ma grand-mère. Tu vas producteur de mes fesses. Olé. On a marché avec les McTayer, ce que tu veux. C'est là maintenant. Les Skyra, ce que tu veux. Avant toi, petit con. Ouais, parce que voilà, tu me casses les couilles. T'es un fou. Vous avez tué mon fils et moi, ton frère m'a dit. J'en ai rien à foutre. M'envoie plus rien, ce que tu veux. Parce que déjà, ce que t'envoies, ouais, c'est l'argent, mon fils. Et j'en ai pas fait qu'un. C'est le premier, j'en ai d'autres. Sur la tête de ma mère. Ceux-là, c'est moi, je vais les produire, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre. Machallah. T'as eu la chance avec mon fils, toi. Vas-y, maintenant. Ne ratez pas la prochaine vidéo. Hier, je vous ai partagé les audios de la mère de Werenoi et de Babs, le producteur de Werenoi. Aujourd'hui, je vous partage les audios de la mère de Werenoi et de sa femme, celle qui vient d'accoucher de ses enfants. Bonjour tout le monde, shalom, salam, salam. Ouais, bref, ouais, comme tu peux voir, c'est Madame Banawena. Hein. Je me permets de vous envoyer un vocal. Parce que déjà, depuis hier, ça me démange. Vous n'avez pas compris que c'est moi qui a perdu mon fils. C'est moi qui ai perdu un fils. Vous comprenez ou pas? Je vais vous remémorer ça. Parce que pour que les gens, ils aient les pendules à l'heure, il n'y a qu'il faut les choquer. Faut les choquer. Voilà. Si Jérémy t'a jamais parlé de moi ou je ne sais pas quoi, je m'en balance. Voilà, je vous dis clairement. C'est moi qui ai mis cet enfant 10 heures au monde. 10 heures au monde. Bientôt tu vas accoucher. Là, tu comprendras ce que je t'explique. Sur la tête de ma mère. Et moi, j'ai parlé comme mon fils, il parlait de ghetto youth, j'ai pas le temps. Que tes parents, ta famille fassent pas les choquer. Parce que je vous dis clairement, quand ils chantaient des Mexicains, des Sikhs, des drogues, des trucs, là, ça dérangeait pas des membres de ta famille ou certains pour manger son argent. Elle a dit ma mère, je vais parler clairement. Parce qu'il y a un truc qui m'a pas plu là. Voilà, hein. Là, j'entends qu'apparemment, dernièrement, t'es parti à Bécheraza, je sais pas qui, notaire, je sais pas c'est quoi vos conneries que vous faites dans le monde. Moi, je le dis, moi. C'est mon enfant, c'est moi, je l'ai mis au monde. Sur la tête de ma mère. Tout ce qui se passe par rapport à Jérémy Banawena, j'ai intérêt à être au courant. Vous êtes des malades ou quoi? Ah, vous avez cru que Jérémy est orphelin? Ouais, ah, il venait là-bas, vous le voyez 8 ans, 9 ans, je m'en balance, je vais dire la vérité. Ben, les enfants à l'école, elles se foutent de notre gueule, ils nous prennent pour des fils de... Mon cousin, quand il m'a appelé, il m'a parlé de la fille de Dubaï. Tu t'es pris sur tes gammes, t'as commencé à contrarier. Normal, même chez Razad, Geneva, vous êtes comme Messi. Sur la tête de ma mère, elle ne peut pas se reposer en paix. Moi, je le dis, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, les hommages, les concerts, sans mon avis, je vous jure, hein. Je vous jure, hein. Attendez, là je veux faire un scandale médiatique. C'est pas une maladie, une grossesse. Alors arrêtez de faire timinique. Et puis t'es pas la reine d'Angleterre. Wallah, je vais te parler clair, Mélissa. Parce que wallah, moi j'ai pas le temps de te brosser dans le sens du poil. Ok? C'est à toi de prendre mes nouvelles. C'est moi la maman de Jérémy. C'est grâce à moi que Jérémy est né que là tu vas voir des enfants de mon fils. Donc moi je vais te parler clairement. Je vais te parler clairement. Faut arrêter timinique. Ok? Quand tu dormais avec mon fils, ta famille, ton père, il était pas là. Donc quand moi je te parle, ils ont pas besoin d'être là, écouter, comme je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Jérémy l'aurait jamais accepté ça. Deuxièmement, la maison qu'il a laissée là-bas, Moreau. Au nom d'Allah, j'ai juré sur la tombe de mes enfants de tout, hein. J'espère qu'il n'y a pas un cheveu de mon fils, un habit, même un slip, que personne va se permettre de prendre là-bas. Mais ça, je te parle. Non, moi j'ai perdu un fils et c'est à vie. C'est à vie. Peut-être dans 10 ans, tu l'auras oublié, tu vas te remarier. Sherazade, j'en parle même pas. Parce que elle, carrément, moi je m'attendais à elle. Moi je la connais, la Sherazade. Vous croyez quoi? Je la connais déjà, son pédigré. Je sais déjà comment elle est. Mais quand même, moi je me suis dit, enfin, mon fils, il a ramené une blague et une Renoir. Hein? Première fois, on s'est vu, ça à Bercy. Hein? J'ai jamais eu de préjugés sur toi. J'étais même pas obligé de te côtoyer ou quoi que ce soit. Et même là, vous croyez quoi? Que je vais vous courir après? Au niveau de la loi, vous n'avez pas le droit de m'interdire de voir mes petits-enfants. Ça sera une suite pour la suite. Ok? Non. Parce que depuis là, vous faites timinique là. Mon fils, il a pas été enterré comme musulman? Oui. Jeudi dernier, c'était quoi? C'était pas l'Aïd? Personne m'a dit bonne fête de l'Aïd, rien. Que des hypocrites. Mais tout le monde, ils sont déjà chez le notaire. Tout le monde en train de à parler. Eh, je les maudis tous. C'est moi, j'ai mis cet enfant au monde. Je les maudis tous. Tous ceux-là qui vont faire du n'importe quoi de l'argent de mon fils. Je les maudis. On t'a demandé s'il avait un testament. Tu dis gna. Maintenant, tu sors testament avec les babes compagnie. Vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Eh, on est des Africains. Arrêtez vos trucs de fils de blanc. Si on était au pays, il n'y a même pas besoin de discuter. C'est tout à fait logique. On rend tout à la maman et les enfants de mon fils. C'est tout. Aujourd'hui, tout ce que j'ai galéré pour mon enfant. Donc c'est vous les femmes qui arrivez, vous allez tout prendre comme ça, sans respecter la maman. En plus, il y a encore 2-3 femmes qui viennent de m'appeler, que elles aussi elles sont enceintes ou elles ont des enfants de mon fils, des histoires magnifiques. Mon fils il a acheté la dernière maison à Moreau pour que la famille. Rappelle-toi même au téléphone quand t'as ramené ton ami là-bas là, il t'a dit, il avait ramené cette maison, même Andrew il était pas au courant de cette maison. Vous avez tout gâté en vrai. Vous gâtez tout bêtement. Donc moi je le dis hein, mes enfants c'est la dernière fois qu'ils ont été, ils ont vu leur frère là-bas, vous serez bien dans vos trucs, vous aurez oublié mon fils vite fait. Non, ça passe pas. Les showcases, on me dit donner des 8000, 4000 à ton daron direct, des ci, des ça, business, de quel business? Je comprends mieux pourquoi ils ont voulu m'évincer de l'hôpital. Toi, on t'a dit Jérémy, il est mort comme ça y est, tu fais ton deuil, t'oublies. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein. Toi, t'es resté 8 ans avec mon fils Jérémy, t'es pas capable de savoir s'il était malade, vous foutez de ma gueule, vous. Déjà, moi j'ai dit, hein, ça c'est un truc mystique, je le jure, et je vais pas lâcher. Déjà, j'ai attaqué l'hôpital, je vous dis, j'ai le carnet de santé de mon fils et tout. Voilà, t'es là, t'es enceinte, tu connais même pas les antécédents familiaux de Jérémy. Vous croyez quoi? Arrêtez de vous prendre pour des blancs, moi je déteste les Renoirs comme ça. Je m'en balance. Ton père ça le choque quand vous voulez, je m'en fous. Comme je le redis, mon fils il chantait pas des chansons d'amour.
Ils chantaient que des trucs ghetto youth. Là, ça dérangeait pas, t'as pas mis un. Oui, parce qu'ils ramenaient l'argent. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end avec des Mexicaines, ma mère la reine des p. Ouais, tu leur dis bien, l'enfant il est pas sorti de nulle part. Au nom d'Allah, vous devez me respecter. Voilà, tu veux te cacher les testaments, les trucs, je m'en balance. Là, t'arrives à lever ton cul pour aller au notaire les bails avec Booba, mais t'arrives pas à m'appeler, c'est moi qui t'appelle, vous me prenez pour qui vous? Je te jure que Jérémy là il se retourne dans sa tombe. Et voilà, je jure, je rêve tous les jours mon fils. Là, il est pas content du tout. Il est pas content. Voilà, ya. Et j'ai juré, hein, tous les gens là qui vont faire du sale, tu vas voir. On va dire Bana c'est une sorcière. Il y en a déjà une là à l'hôpital parce qu'elles ont voulu me faire du sale. Mais vous vous rendez pas compte? Et je te le redis, là, dès que t'es prêt, moi je veux aller dans la maison là-bas pour voir où est-ce que mon fils il est mort. Voilà, voir où est-ce qu'il est mort. On n'a même pas un CD dédicacé de mon fils chez nous, rien. Parce qu'on n'a jamais osé lui demander, contrairement à vous tous autour là. Sa montre, elle a disparu à l'hôpital, tu fais genre t'es pas au courant. Voilà, son passeport, pareil, c'est portable. Avec la crypto-monnaie, t'as disparu. Vous croyez que je suis pas au courant? Ne vous inquiétez pas. Que vous voulez ou non, la fille de Dubaï, elle est encore là. Quoi qu'il arrive, j'irai voir ce qui se passe là-bas. Vous croyez que c'est vous allez bloquer qui? Je suis bête? Attention, Mélissa. Moi, je suis une ancienne rappeuse, j'étais dans la musique. Je crois que tu me connais pas. C'est parce que Jérémy, t'as rien dit de nous. Mais attention, moi, je suis pas vos darons à Sion Boubou là qui font les légouages. Je m'en balance. Moi, je suis ghetto youth, mon fils est sorti ghetto youth. T'es même pas capable de nous dire si Jérémy l'avait dit d'enlever les sons. Il t'a dit non, maman. Arrête de me foutre de ma gueule. Arrête de me faire passer pour une teubée, s'il te plaît. Je pense pas que Jérémy allait chercher des femmes bêtes. Donc, faut arrêter. Tu vas me respecter correctement. Et la vie de ma mère, chez nous, normalement, tu es là en deuil, tu venais m'appeler tous les jours. Tu venais même enceinte ou pas. Tu venais voir la maman de celui qui t'a enceinté, que soi-disant vous avez aimé. Non. Là, je vais faire un scandale médiatique, je vous dis direct. Hein. Si vous êtes prêts qu'on s'affiche tous à la télé, puisque moi, depuis là, toi, t'es pas au courant, toi, t'es tranquille là-bas. Mais moi, les médias, c'est qui ils cherchent? Ils cherchent pas la femme à ouais. Non, ils cherchent pas ses copines. J'en ai rien à foutre. Ils cherchent la maman et la famille. C'est mon nom, Banawana, qui a été mis en pâture. C'est pas ton nom. Pour la famille, il est temps que je m'explique au sujet des audios que je vous ai mis hier et à l'instant sur la mère de Wael Renoir et son entourage en général. Déjà, avant tout, je tiens à préciser que j'ai été le premier au courant de son décès, Allah yarhamou, et que j'ai décidé à ce moment-là de ne pas le sortir. Bon, je savais que ça allait sortir dans la presse et que ça allait sortir chez d'autres blogueurs, puisque moi je donnais pas suite, mais j'ai quand même préféré ne pas le sortir. Je me voyais mal taper un coup de buzz, comme on dit, sur la mort de quelqu'un qui est mort si soudainement, etc. J'ai laissé faire. Ensuite, très peu de temps après, on a vu que la mère de Wael Renoir, Allah yarhamou, a commencé à mettre des posts sur Facebook, des posts très suspects que je vous mets juste là. Puis est venu le tour du producteur qui lui aussi, très peu de temps après, a mis un tweet que je vous mets juste là. Et là, j'ai commencé à me poser de sérieuses questions et je me suis dit pourquoi pas enquêter. Est venue à mes oreilles par la suite l'histoire de Fatima de Dubaï qui aurait volé plus d'1 million d'euros. Et là, je me suis dit ok, je vais faire une enquête. L'enquête touche bientôt à sa fin. Donc il y a un documentaire qui devrait sortir. Mais je me suis dit qu'avant ça, j'allais un petit peu en discuter avec vous sur les réseaux sociaux. D'où les audios que je vous ai mis hier. J'ai conscience qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien compris. Mais vous inquiétez pas, suivez le dénouement, vous allez tout comprendre. Donc pour ceux qui demandent, les audios que j'ai mis hier soir, c'est des audios entre Babs, le producteur, et la mère de Wael Renoir. Et là, l'audio d'aujourd'hui que je viens de vous mettre de 5 minutes, c'est entre la mère de Wael Renoir et la femme de Wael Renoir. Parce que vous devez savoir qu'au moment de son décès, sa femme était enceinte de 8 mois et quelques. Ce qui veut dire que Wael Renoir a laissé avec elle 2 orphelins, plus le premier qu'il a eu d'une femme précédente. Pas d'accord avec toi, même si en temps normal, j'aurais sûrement dit comme toi. Il faut savoir que Wael Renoir et sa maman ne se parlaient presque plus, voire plus du tout, depuis des années. Ils ont une relation très conflictuelle. Wael Renoir a été placé en foyer très jeune. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a rencontré sa femme actuelle. Je ne sais pas si on dit sa femme quand on est paxé avec une femme. Mais ça fait 10 piges qu'il est avec sa femme actuelle. Ils ont eu 2 enfants, des jumeaux. D'ailleurs que Wael Renoir, Allah yarhamou, n'a jamais connu et ne connaîtra jamais, puisqu'elle a accouché après son décès. Il me semble que quand il était à l'hôpital, elle était enceinte de 8 mois et quelques. Donc étant donné que Wael Renoir n'avait pas de relation directe avec sa mère, la femme de Wael Renoir non plus. Il me semble même d'ailleurs que Wael Renoir a vécu quelques années chez les parents de sa femme actuelle. Et pendant qu'il était à l'hôpital, sur son lit de mort, la maman serait allée voir la femme pour lui dire « Donne-moi les clés de la maison qu'il vient d'acheter. Et toi et les enfants, en gros, dehors. » Alors je sais pas vous, mais moi pour le coup, si demain, j'ai un destin aussi tragique et que je suis amené à partir alors que ma femme est enceinte, ma mère va tout faire pour qu'elle soit bien toute sa vie. Elle va jamais lui dire tu sors de la maison ou tu me rends les affaires ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, c'est de la logique. Et encore, c'est des petits détails que je vous donne, mais au vu de tous les éléments que j'ai, moi, je trouve que la maman n'a pas raison pour le coup. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait d'audio qui m'a vraiment choqué, où la maman s'adresse à la femme. Si Jérémy, t'as jamais parlé de moi ou je ne sais pas quoi, je m'en balance.
Voilà, je vous dis clairement, pour la tête de ma mère. Et moi, j'ai parlé comme mon fils, il parlait de ghetto youth, j'ai pas le temps. Que tes parents, ta famille fassent pas les choquer. Parce que je vous dis clairement, quand ils chantaient des Mexicains, des Sikhs, des drogues, des trucs, là, ça dérangeait pas des membres de ta famille ou certains pour manger son argent. Elle, la de ma mère, je vais parler clairement. Parce qu'il y a un truc qui m'a pas plu là. Wallah, hein. Il venait là-bas, vous le voyez 8 ans, 9 ans, je m'en balance, je vais dire la vérité. C'est pas une maladie, une grossesse. Alors arrêtez de faire chimique. Et puis t'es pas la reine d'Angleterre. Wallah, hein. Je vais te parler clair, mais parce que wallah, hein. Moi, j'ai pas le temps de te brosser dans le sens du poil. Ok? C'est moi la maman de Jérémy. C'est grâce à moi que Jérémy est né que là, tu vas avoir des enfants de mon fils. Donc moi, je vais te parler clairement. Je vais te parler clairement. Faut arrêter chimique. Moi, je me suis dit, enfin, mon fils, il a ramené une blague et une Renoir, hein. Première fois, on s'est vu, ça à Bercy. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, hein. Toi, t'es resté 8 ans avec mon fils Jérémy, t'es pas capable de savoir s'il était malade. Vous foutez de ma gueule, vous. Déjà, moi, j'ai dit, hein, ça, c'est un truc mystique, je le jure, et je vais pas lâcher. Vous croyez quoi? Arrêtez de vous prendre pour des blancs. Moi, je déteste les Renoirs comme ça. Je m'en balance. Ton père, ça choque quand vous voulez, je m'en fous. Comme je le redis, mon fils, il chantait pas des chansons d'amour. Il chantait que des trucs ghetto youth. Là, ça dérangeait pas ta famille, hein. Oui, parce qu'il ramenait l'argent. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end avec des Mexicaines, ma mère, la reine des p. On va dire, Bana, c'est une sorcière. Il y en a déjà une là à l'hôpital parce qu'elles ont voulu me faire du sale. Mais vous vous rendez pas compte? Et je te le redis. Là, dès que t'es prêt, moi je veux aller dans la maison là-bas. On n'a même pas un CD dédicacé de mon fils chez nous, rien. Attention, moi je suis pas vos darons à Sion Boubou là qui font les légouages, je m'en balance. Moi je suis ghetto youth, mon fils est sorti ghetto youth.